De retour à l'espace culturel Leclerc-Guéret pour vous présenter les Boknook. Mais qu'est-ce que les Boknook, me direz-vous? Je pense que certains d'entre vous connaîtront déjà, ça fait fureur en ce moment. Ce sont tout simplement, hop là, des puzzles en 3D, fabriqués soi-même. Il y a plusieurs styles, il y a même aussi certaines choses qui sont de Disney, qui sont adaptées de films, de séries, de dessins animés. Sinon, il y a des paysages, il y a vraiment un petit peu de tout. C'est des puzzles à fabriquer soi-même. Et après, ça peut faire comme une certaine bibliothèque. Vous en mettez deux, avec vos livres au milieu, et ça va rendre superbe. Regardez-moi ça, cet effet magnifique. Il y en a bien sûr en couleur, en noir et blanc, il y en a qui font de la lumière, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font rien du tout. Vous choisissez et surtout, regardez bien parce qu'en général, sur le côté, hop là, ou même ici devant, ici, il y a le level. Et ça c'est très important quand vous commencez, parce que si vous avez l'habitude, parfait, allez-y, vous pouvez même monter au maximum. Si vous commencez, je vous conseille de faire vraiment 1 ou 2 étoiles, pas plus. Maintenant, suivez-moi. Nous allons parler rapidement des jeux de société. Je pense qu'il ne se présente plus, mais je vais quand même vous le présenter parce que je suis têtu. Le Skyjo Action. Bien sûr, c'est un dérivé du Skyjo que vous connaissez tous. Skyjo Action, c'est tout simplement, avec quelques règles supplémentaires de ce jeu de cartes maintenant très connu, et ça apporte mine de rien une petite touche, comme le nom l'indique, d'action supplémentaire, ce qui fait que ça intensifie le jeu. Donc si vous adorez le Skyjo, mais que vous n'avez pas essayé celui-ci, je vous le conseille, le Skyjo Action. Et bien sûr, après, il y a quelques classiques comme le 6 qui prend. Si vous ne l'avez pas fait aussi, c'est super en famille. Et ils ont même pensé à faire le Loup-garou Junior pour les petits. Voilà, donc ça c'était les petites recommandations pour les jeux de société. Donc, à très vite à l'espace culturel Leclerc-Guéret. Toujours à l'espace culturel du Leclerc de Guéret. On va rendre hommage à un groupe qui fête ses 25 ans cette année, le groupe Gorillaz. Et pour ceci, qui mieux qu'une fan pour nous présenter ce groupe, en la personne de C'est Marie. moi, la fan numéro 1 de Gorillaz à Guéret, ou peut-être du monde, je ne sais pas. Je pense du monde. Alors vas-y Marie, dis-nous tout sur ce groupe. Oui. Que se passe-t-il pour les 25 ans? Ce qui se passe, plein de choses pour les 25 ans. Il y a une tournée qui est amorcée, là, qui va commencer cet été. Et nous, on attend. Il y a un nouvel album qui arrive en fin d'année aussi, qui est, je pense, octobre, novembre, on ne sait pas, on croise les doigts. On va le surveiller. Pour patienter, ils nous ont sorti une réédition de leur tout premier EP. Tomorrow Comes Today. Yes. Avec une édition bleue. On vous a fait une petite vidéo de l'unboxing la semaine dernière. Vous pourrez admirer que j'avais mis mon t-shirt de fan numéro 1. Voilà. Donc, on va vous montrer ça en même temps. Très bel objet. Ouais, bien sûr. Et sur celui-ci, vous avez donc 4 titres. C'est vraiment la réédition à l'identique de leur premier EP. Et donc un titre qui est exclusif à cette EP, à savoir Latin Simone en version anglaise. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu. Vous savez que Latin Simone, c'est une chanson du premier album, mais vous l'avez entendue en version espagnole, chantée par Ibrahim Ferrer. Mais cette fois, c'est Damon Albarn qui chante avec une mélodie différente. Enfin, moi, j'aime beaucoup la version. Cette version-là, qui est exclusive à ce vinyle-là. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà. C'est noté. Donc déjà, premier impact. Le deuxième impact, il y a l'album qui sort en fin d'année. Oui. Très bien. Mais quoi d'autre avec ce groupe? Dis-nous tout. Je voudrais vous parler un petit peu de ce groupe parce que c'est vrai qu'en France, on a un petit peu perdu la trace. Ils ont eu beaucoup de succès au début des années 2000, il y a très longtemps. Mais en fait, ils n'ont jamais vraiment arrêté. Et c'est vrai que moi, je les ai redécouverts en 2023 quand ils ont sorti ce qui est actuellement leur dernier album, donc Cracker Island, que j'ai adoré personnellement. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de les redécouvrir et surtout de découvrir des aspects que je connaissais pas. Parce que moi, je pense comme beaucoup d'entre vous, je me souvenais surtout des clips en dessin animé
qui faisaient un clip de Clint Eastwood par exemple ou de Dare, etc. Tout à fait. Mais en fait, j'ai découvert que c'était pas seulement un groupe, c'est à la fois un groupe fictif. Et oui. Avec donc des personnages de cartoon qui sont les membres officiels du groupe. C'est également un groupe avec des personnes en chair et en os, on s'en doute. Donc les personnes en chair et en os, ils sont 2. Et il y en a un seul des 2 qui est musicien, c'est Damon Albarn de Blur. Entre autres parce que le monsieur est légèrement hyperactif, il a 3 groupes en même temps, il a des projets perso, des projets parallèles, voire perpendiculaires. Il a beaucoup de projets, beaucoup de projets. Et l'autre, c'est le dessinateur Jamie Hewlett, donc mon dessinateur préféré, que vous connaissez peut-être grâce à Tangirl. Donc Tangirl, BD punk, début des années 90, fin 80, que je recommande énormément. Donc, je peux suivre. Oh, si, c'est très bien, justement. Il faut le présenter parce que c'est quand même un groupe très éclectique, c'est ça qui est génial avec eux, c'est qu'ils font de tout, sous tout support, sous tout format. C'est vrai. Et notre Tangirl n'a plus rien à voir avec Gorillaz, mais... Enfin, à part dans l'esprit. Voilà. C'est l'esprit. C'est l'esprit rebelle. Et Jamie Hewlett, je vous ai sorti sa monographie, qui est donc un livre qui retrace l'ensemble de son travail. Donc pas seulement Gorillaz et Tangirl, mais aussi tout ce qu'il a pu faire d'autre. Donc bon, là, c'est surtout du Gorillaz. Mais voilà, cette BD, par exemple, qui est sortie exclusivement en anglais, donc malheureusement, nous, on n'a jamais eu en France. Et le livre, très très beau livre, avec une préface qui est sympa, qui n'est pas vraiment une préface, qui est un dialogue entre lui et son ami Jean-Baptiste Mondino. Ça sort un peu de l'ordinaire et j'ai trouvé que c'est vraiment... Qu'ils ont eu autour d'une bonne bouteille de vin, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, en fait, ils se sont retrouvés autour d'une bonne bouteille de vin et ils ont enregistré tout ce qu'ils disaient. Génial. En guise de préface. Et ça fait la préface. C'est ça. Trop fort. Et donc c'est également un groupe collectif, parce que vous doutez bien que Damon Albarn, même s'il sait jouer de plusieurs instruments, il n'enregistre pas tout seul, donc il fait appel à des copains. On aimerait bien avoir les mêmes, du genre Robert Smith, Elton John, Lou Reed, Snoop Doggy Dogg. Oui, voilà, que des gens pas très connus. Voilà, il y en a des tonnes comme ça, je ne vais pas tous vous les énumérer parce que ça serait vraiment très très long. Et encore une fois, des artistes en plus tous dans des styles différents. Dans des styles très différents. Donc ils font appel à tout le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que leur discographie est tellement éclectique que très franchement, on pourrait écouter que ça toute la journée. On n'a pas vraiment l'impression d'écouter le même groupe. Et pourtant, il y a quand même toujours cette petite touche Gorillaz qui fait que ça reste un son unique malgré que vraiment ils s'essayent à tous les styles, du punk au hip-hop en passant par la musique classique. Donc, juste en sachant que c'est les 25 ans du groupe, que tu vas les voir très prochainement en concert. C'est vrai, avec ma sœurette d'amour que j'embrasse. Voilà, on embrasse la famille. Donc, tu nous feras un petit retour quand même sur ce concert. Tout à fait. Pour les 25 ans du groupe. Et puis on attend avec impatience. Vous me reverrez à la sortie de l'album. Et c'est pour ça on attend avec impatience l'album en fin d'année. Je vous vous parlerai plus en détail de quel personnage virtuel. Exactement, on se fera un retour sur les personnages. Parce qu'ils ont une histoire propre, ils ont leurs aventures parallèles. On va raconter tout ça pour la sortie du nouvel album, c'est promis. Oui, et ben merci beaucoup Marie pour les 25 ans de Gorillaz, formidable. Super, merci. De retour à l'espace culturel Leclerc-Guéret, au rayon livre. Pourquoi livre? Parce que, attention,
qu'est-ce que tu vas nous Et présenter ce mois-ci? bonjour. Alors moi je vais vous parler de Celle qui rêvait des tigres de Elodie Alors, Chan. fais voir. Voilà, donc il se présente comme ça, il est assez joli. Très joli. Et en fait le roman a la particularité d'être écrit en prose, donc l'intérieur se présente comme ça au niveau de la mise en page. Très bien. Donc c'est un petit roman jeunesse à partir de 14 ans on va dire, parce qu'il y a quand même des thèmes sensibles abordés dedans. Donc en fait on va suivre l'histoire de 3 personnages. Donc on a Kishi, une jeune fille qui est orpheline et qui cherche à découvrir ses origines avec sa petite sœur. Ensuite on a donc elle vit dans un... L'histoire se passe dans un Japon un peu fantasmé et où la mythologie occupe une place importante. Et en gros, donc il y a une île divisée en 2 parties. Donc vous avez l'île de Celle qui repose essentiellement sur la pêche, sur la mer. Et les gens vivent en fait sur des maisons à pilotis. Et en dehors, au sud, vous avez le village de Fange, qui en fait là repose les ressources tournent autour du volcan qui est à côté. Vous avez les marais. Enfin bref, c'est pas du tout le même mode de vie. Voilà, le même mode de vie et le même fonctionnement. Et en fait, donc on a donc Kishi qui vient du pays de Celle et vous avez comment il s'appelle déjà, Waban qui vient du sud, lui. Donc ils ont à peu près tous les deux le même âge, c'est des adolescents de peut-être 16-17 ans, c'est pas précisé exactement leur âge. Et en gros, donc les deux cherchent un peu cherchent quelque chose, on va dire, pour grandir en quelque sorte. Enfin, c'est une sorte de quête d'introspection. Donc on a Kishi, comme je vous le disais tout à l'heure, qui cherche à retrouver ses origines. Et vous avez donc Waban, je vais y arriver, qui lui cherche à échapper à son destin de devoir travailler dans les mines, dans le volcan, en fait, à travailler le soufre. Et en fait, tous les hommes de son village sont obligés de travailler dans le volcan et meurent très tôt à cause de des dégâts qu'occasionne le soufre. Et en fait, ils ne sont pas censés se croiser, mais un jour, dans la forêt de bambou, les deux destins en fait, vont s'en mêler. Et il va y avoir en fait une sorte de parallèle entre les deux destins des jeunes héros. Et en gros, le roman parle aussi beaucoup de mythologie et de la condition de la femme, parce que il est question de sororité. En gros, vous avez les femmes dans le village, comment elles sont traitées. Et en gros, elles vont devenir en fait des Oniyama, donc une sorte de démon, en fait, de femme qui peut se métamorphoser pour échapper à son destin. Et elles vivent recluses dans la forêt et sont perçues comme des sorcières. Et donc il y a toute une mythologie qui se passe autour de ces personnages, et elles sont craintes par le village. Enfin, voilà. Donc c'est un roman qui parle de mythologie, des conditions de travail des hommes dans le volcan, du fait de s'échapper en fait de sa condition et à la base s'allier, son propre destin. C'est ça en fait. Fais voir un petit peu comment il est fait à l'intérieur, c'est il est écrit comme ça. Ah, j'aime bien. Donc si on aime la poésie, c'est très bien parce que ça se lit tout seul. Il y a tout un champ lexical qui est travaillé sur différents thèmes. Vous avez la maternité qui revient souvent, la nature. C'est bien aussi pour les fans de Ghibli et Miyazaki, parce que je trouvais qu'il y avait une référence à Princesse Mononoke dedans. Parce que vous avez en gros l'héroïne qui à un moment est confrontée à la mort d'un animal, et on la voit, enfin, elle est décrite comme ayant le visage barbouillé de sang. Enfin, il y avait clairement une référence à Princesse. C'est très appuyé. Oui, c'est ça. C'est très appuyé. L'autrice, voilà, Elodie Chan. Donc voilà, et je pense que c'est clairement inspiré de Miyazaki. Bien. Et ben merci beaucoup pour cette recommandation culturelle. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.
Et de retour à l'espace culturel Leclerc-Guéret avec Jérôme qui va nous présenter 2 films qu'il a vus récemment, qui sont sortis il y a quelques semaines. Et qu'est-ce que c'est que ces films? Est-ce que ça t'a plu? De quoi ça parle? Dis-nous tout, Jérôme. Ah, donc le premier, donc, il s'appelle Trap. Yes. Donc déjà, c'est un titre, je trouve, vachement accrocheur. Trap. Donc Le piège. je dis, il faut que je regarde, quoi. Mhm. Donc c'est un super film, là, je le recommande à tout le monde, du début jusqu'à la fin. Ouais. Ça tient en suspens. C'est un thriller. Ouais, c'est Ouais. un thriller. Donc c'est l'histoire d'un bon père de famille qui accompagne sa fille adolescente à un concert, un méga concert D'une pop star. d'une grande pop star, Tout à fait. la pop star Du moment. du moment aux USA, quoi. Mhm. Donc c'est vraiment l'événement. Et il s'avère donc dès le début qu'on s'aperçoit que c'est un piège, que ce bon père de famille est un tueur en série, Mhm. dit le boucher. Oui, un petit nom Donc, agréable. vraiment recherché, vraiment l'ennemi public numéro 1, Ouais. et qu'en fait il a été piégé dans ce concert, quoi. Et Et, comment va-t-il s'en sortir? C'est et ça voilà. le truc. Comment va-t-il se sentir? Et donc on est vraiment dans la peau du personnage, parce qu'on espère presque qu'il va s'en sortir, alors que c'est vraiment un vilain Je monsieur. suis bien d'accord avec toi, c'est rare que ça fasse ça, mais on est presque Donc, de son côté. on est presque de son côté, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, donc je Et donc- vous le recommande. Très bien, et c'est un film de M. Night Shyamalan. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le deuxième film dont tu vas nous parler dans les médias est réalisé par ni plus ni moins que sa fille et produit justement par M. Night Shyamalan aussi. Donc sa fille, Ishana Shyamalan, dont c'est le premier film. Ça s'appelle Les Guetteurs. De quoi ça parle? Alors les guetteurs, c'est pareil, il y a un suspense fou, donc on est obligé de le regarder jusqu'à la fin. Mhm. Ici, donc je sais pas si c'est de père en fille, mais non, ils sont bien transmis le Ouais. suspense, quoi. Tout à fait, ils sont assez doués. Donc là, ça parle d'une jeune fille qui travaille dans une animalerie, hein, Yes. et qui doit faire une livraison. Alors je me rappelle plus l'animal. Oh, je crois que c'est un perroquet. Ou quelque chose comme ça, Ça, voilà. non, Ouais. Donc il doit livrer cet oiseau. Donc par contre, il y a des kilomètres et des kilomètres à faire. Je crois qu'elle doit traverser une partie du Canada ou du Québec. Oui, je crois que c'est ça, tout à fait. Je me rappelle plus. Donc bon, le Québec avec ses bois et tout ça. Donc elle part avec sa petite voiture et d'un seul coup, son GPS tombe en panne, la voiture tombe en rade. Et il n'y a rien autour d'elle à part des bois, des bois, des bois. Elle décide de continuer à pied puisque voilà, personne ne passe. Et là, elle tombe, je ne sais pas si tu veux grossir, Mais tout à fait. en Sur- plein milieu des bois, Hop là, ces personnes-là enfermées. qui sont sûrement des guetteurs. Très Mais là, certainement. on va vous laisser le suspense. Et voilà, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Ils sont enfermés entre 4 murs dans une forêt. En pleine forêt. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça, vous verrez en regardant Les Guetteurs. Merci Jérôme. Et à bientôt pour les recommandations culturelles. Et de retour à l'espace culturel Leclerc-Guéret pour présenter 2-3 petits objets culturels ce mois de juillet. Qu'est-ce qui est sorti? Ces beaux vinyles de F1. Donc, bien sûr, le film avec Brad Pitt, que tout le monde, je pense, a été voir maintenant au cinéma. La BO est sortie, ce n'est pas le score de Hans Zimmer malheureusement, mais c'est au moins toutes les musiques pop d'Ed Sheeran qui sont sorties et en vinyle or, très sympathique, suivi de l'excellente BO d'Eyes Wide Shut, le film de Stanley Kubrick, donc pressé sur un vinyle vert et qui ressort enfin. Il n'était plus disponible depuis très longtemps, donc ça fait bien plaisir d'avoir ces 2 belles BO en vinyle. Mais ce n'est pas tout, j'ai plein de choses à vous montrer. Suivez-moi. On va se diriger vers la vidéo. Alors, qu'est-ce qui est sorti en vidéo qui est sympathique ce mois-ci? On va s'arrêter ici même, sur le coffret James Bond 007 en 4K Steelbook, toute la série Sean Connery. 6 films, les 6 James Bond avec Sean Connery, livrés dans une belle boîte pour protéger ce très très beau coffret. Le master est démentiel, la VO est en Dolby Atmos, c'est génial de revoir ces petits chefs-d'œuvre dans une qualité pareille, donc hautement recommandé pour les fans de James Bond, très beau coffret en 4K. Mais il n'y a pas que des choses chères, il y a aussi des choses pas chères. Qu'est-ce qui est pas cher? C'est par exemple le Alien Romulus qui vient de passer à 15 €
en 4K. Donc forcément à ce prix-là, on se fait un petit maxi best-of de la saga Alien en un seul film, Alien Romulus. Donc dans l'OP 4K, quelques nouveaux titres, dont celui-ci, que je vous conseille. Mais ce n'est pas tout. On a aussi quelques news en série TV, et ça, on en parle plus rarement, donc on va s'arrêter 2 secondes. On a l'excellente série tirée du jeu vidéo Fallout, qui vient de sortir en DVD, en Blu-ray, en Steelbook 4K. Donc ça c'est pareil, chaudement recommandé, excellente saison 1. Hâte de voir la saison 2. Ça, si vous ne l'avez pas vu, c'est un petit bijou, et si vous aimez le jeu vidéo, alors là, foncez 2 fois plus parce que c'est très très bien. On a aussi The Penguin, la suite du film The Batman avec Robert Pattinson. Colin Farrell méconnaissable dans le rôle du pingouin. Donc si vous avez aimé The Batman, je vous conseille de regarder cette série. C'est la suite directe du film. Mais nous avons aussi, en parlant de film, la série Dune. Tac, DVD Blu-ray 4K, en steelbook s'il vous plaît. Donc forcément, là, c'est la préquelle des 2 films Dune de Denis Villeneuve. Si vous aimez l'univers, il n'y a pas de problème, foncez, on reste dans le même concept, mais en mode série TV. Et alors, effets spéciaux tout aussi bons que dans les films. Donc, fortement conseillé pour tous les aficionados de Dune. On finit par 2-3 jeux vidéo. Venez avec moi. Alors, on a eu quelques petites sorties sympathiques, donc même si c'était sorti le mois dernier, on va quand même en parler, venez. On va parler de... On le présente même plus, hein, Expedition 33. Gros succès de cette année, donc si vous ne l'avez pas fait et que vous avez une PlayStation 5, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, foncez. Bien sûr, il y a eu entre-temps le Death Stranding 2. Magnifique jeu. Pareil, alors là, il faut aimer l'univers. Pour ceux qui ont aimé le 1, foncez, c'est encore mieux. Moi, j'ai mon petit chouchou qui est ressorti, parce que j'adore ce film. Et là, le jeu vidéo, à l'époque, je l'avais fait, refait, redéfait sur PlayStation 2. Et c'était mon petit chouchou. Donc là, ils l'ont remasterisé, ressorti sur PS5. Donc c'est un remaster d'un vieux jeu qui est en réalité, au niveau du scénario, la suite du film The Thing. Pareil, si vous aimez le film de The Thing de John Carpenter, foncez sur le jeu, c'est génial. Et voilà, on a fait un petit tour, c'était bien sympa, et c'était Vidéo qui vous dit à plus tard, bande de cinéphiles.